Quand on regarde cette image-là, force est de reconnaître que le policier est incompétent face à la personne qui a une problématique de santé mentale, qui est itinérante. Rien que le fait de sortir à l'extérieur avec l'individu pour aller lui parler, rien que le fait aussi de le menacer par un froid sibérien, -30 dehors, de l'attacher à un poteau, démontre le manque de psychologie, le manque de sécurité et de confiance que ce policier-là a face à une personne qui a une problématique de santé mentale et qui est sans abri. Moi, je suggère que vous me prêtiez ce policier-là pendant un mois. Énumérez-le. Prêtez-le-moi pendant un mois pour qu'il m'aide face à des gens qui ont des syndromes de Diogène. Là. Il serait très bon pour faire du ménage avec moi dans des maisons de personnes âgées qui sont menacées par les contentieux de la ville d'être évincées s'ils ne mettent pas de l'ordre dans leur appartement. Prêtez-le-moi pour être en interface avec nos gens qui ont une problématique de santé mentale. Ça humaniserait son approche, ça le formerait, et moi, pour moi, il n'est pas question de punir le policier. Il est question avec compassion, j'oserais même presque dire avec tendresse, de lui apprendre à se sécuriser face aux personnes qui ont une problématique de santé mentale et avoir une meilleure approche. Prêtez-moi ce policier-là à l'effectif de Ville de Laval pour un mois et que dites à l'effectif de Ville de Laval qu'il nous l'envoie chez nous pour qu'on le forme et pour qu'il nous aide en santé mentale. Vous allez vous retrouver avec le meilleur policier en approche sociale après ça. Et toute sa vie, il va avoir été enrichi d'une possibilité, d'une opportunité d'aider les autres qui ont des problèmes de santé mentale. Alors moi, je ne peux pas fâcher face à ce policier-là. Je suis désolé, évidemment. Parce que lui, il n'est pas le seul. Celui-là a été pris sur le fait. Il y en a d'autres qui sont comme lui. Et ces gens-là, il ne faut pas les punir. Il faut leur donner de la compétence. Il faut leur apprendre de nouvelles habiletés lorsqu'ils sont en interface avec des gens qui ont une problématique de santé mentale. Madame Marois, j'ai un projet à Laval de centre jour, soir, fin de semaine, notre centre multiservice, pour que justement il y ait un point comme ça de réponse à ces gens qui ont une problématique de santé mentale. Il aurait pu nous l'amener à ce moment-là, ce policier-là, ou l'inviter à aller nous voir en le transportant gratuitement. Et nous serions occupés de ce gars-là. En tout cas, on a un projet. J'espère que vous allez porter attention à notre projet. Quant à M. Coderre, vous voyez, M. Coderre, ça c'est la réalité. Ça, c'est un de vos policiers. C'est pas le seul. Alors, au lieu d'être dans le paraître de Twitter et de Facebook, au lieu de vous taper les bretelles alors que vous êtes un petit maire minoritaire, qui nous a été imposé par la politique, les fédéraux qui vous cherchaient là un travail, alors, vous pourriez peut-être mettre sur pied, pas punir, pas vous indigner, là, ça c'est ce que vous êtes capable de faire, vous indigner, faire tout un plat avec cette histoire-là dans les médias, là, pour vous faire de la publicité. Non, non, non. Trouvez un moyen concret pour que vos policiers aient une belle interface harmonieuse avec les gens qui ont une problématique de santé mentale. C'est mal fait, ça, chez vous, à Montréal, là-dessus. Je pense que vous n'êtes pas meilleur là-dedans que dans le déneigement.